Bienvenue sur la chaîne ICTV. Nous rappelons que nous sommes sur l'émission Undati Awamabe. Undati Awamabe, c'est en sango, en français, qui veut dire question des chrétiens. Alors, cette émission a pour but de répondre à des différentes préoccupations des chrétiens. Il y a certaines préoccupations qui font que beaucoup de chrétiens ont perdu la foi aujourd'hui et qui ne vont plus à l'église. Et donc, cette émission a pour but d'apporter des éclaircissements sur ces différentes préoccupations afin qu'ils puissent bien se sentir à l'aise et bien servir le Seigneur. Et nous avons également reçu la question d'une maman depuis Ouagadougou, autant pour moi, et qui a posé sa question de savoir pourquoi est-ce que la Bible parle de la domination des chrétiens, mais on se rend compte qu'en ce moment, les chrétiens ne dominent plus. Et partout, dans des sociétés, dans des entreprises, on se rend compte que c'est les païens qui dominent. Les chrétiens ne dominent plus. Alors elle voulait juste savoir pourquoi. Donc elle n'a pas compris cela et ça reste une interrogation en elle. C'est pourquoi elle a laissé cette question. Et donc je pense que l'homme de Dieu, le pasteur visionnaire de l'église des imitateurs de Christ, Michael Kotoroketa, il est là pour répondre à cette question. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Comment vous sentez déjà? Très bien, par la grâce de Dieu. Voilà la question de cette maman depuis Ouagadougou. Okay. Elle voulait juste savoir pourquoi est-ce que la Bible parle de la domination des chrétiens alors que les chrétiens ne dominent plus. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que la Bible ment ou bien c'est quoi? Elle n'a rien compris et elle laisse cette question. Merci. Je pense que c'est une très belle question. Je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout sur YouTube. Quand vous êtes en train de poser la question, oui, le Saint-Esprit est en train de me siffler, ça répète dans mes oreilles. Oui. Il n'y a pas de domination sans unité. Bien. Voilà. Alors je vais lire deux ou trois textes très rapidement. Je suis dans le livre de Matthieu 6, verset 9. Il a dit, voici donc comment vous devez prier. Là, Jésus est en train de montrer comment prier à ses disciples, oui, c'est-à-dire les apôtres. Et il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors oui, nous allons souligner très rapidement ici notre Père. Oui. Il n'a pas dit, si nous voulons prier, nous allons dire mon Père. Non. Donc si nous voyons ici, nous voyons déjà Dieu est le Dieu d'unité, est le Dieu de plusieurs. Il veut à ce que plusieurs lui parle, si nous voulons lui parler, que nous le parlions, oui, en termes de plusieurs, pas en termes de Dieu, en termes de plusieurs. Notre. C'est-à-dire même toi seul dans ta maison, tu vas dire notre Père. Et tu parles au nom de plusieurs. Donc c'est un Dieu de plusieurs personnes. Alors deuxième texte, c'est Matthieu chapitre 18, le verset 19. Il a dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père. Il a dit ici, si deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose, elle leur sera accordée. Quand on demande quelque chose et que la chose est accordée, nous voyons ici la domination. C'est la domination. Voilà, et le pouvoir est là. Oui. Mais pour que ce pouvoir ait lieu, nous devons d'abord être deux ou trois en commun accord. Alors, verset 20, il a dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Alors, si Dieu est au milieu de nous, nous voyons le pouvoir, nous voyons la domination. Voilà. Je vais dire très rapidement, l'Église ne domine plus, l'Église est divisée. Voilà pourquoi l'Église ne domine plus.